Salut François. Bonjour Sébastien, salut. Ça va bien? Ça va bien et toi? C'est la période de septembre, c'est la reprise au jardin également. Qu'est-ce que tu as décidé de faire toi? Comme tu vois ici on est juste en bordure de ma pelouse existante et donc j'aimerais bien réaménager cet espace avec un gazon. Alors quelles sont concrètement les étapes par lesquelles il faut passer pour ce genre d'opération? Ici tout d'abord j'ai nettoyé mon terrain quelques jours avant que tu n'arrives, donc avec un acide pélargonique. Grâce à l'acide pélargonique je peux réensemencer déjà 3 jours après la pulvérisation. De cette façon-là j'ai un terrain qui est propre et maintenant je suis en train de l'aérer à l'aide de cette fourche. Et moi de mon côté je vais essayer de récupérer toutes les crasses qui se trouvent encore là-dedans. Enlever les résidus de mauvaises herbes mortes qui ne doivent pas créer un obstacle aux nouvelles germinations. Donc tout ça, on va les mettre sur le côté. Après ça, j'imagine qu'il y a d'autres étapes, il faut notamment niveler le terrain. Après, une fois que j'aurai réameubli le sol, je vais le niveler. Donc là, je vais m'équiper d'un râteau, je vais m'équiper peut-être d'une pelle donc pour reboucher les trous, parce que un gazon, c'est mieux quand c'est bien plat. Donc il faut avoir un terrain le plus aplani possible. Et puis, on en a déjà parlé dans plusieurs séquences du geste du mois, l'important c'est de bien nourrir son sol, oui. Pour le potager, pour le jardin d'ornement, c'est la même chose pour le gazon? Voilà l'étape suivante, il faut profiter tant qu'on est en train de travailler son sol, donc de l'enrichir en matière organique. Donc ici pour l'enrichir en matière organique, je vais travailler avec un produit 2 en 1, donc un produit qui va augmenter le taux d'humus de ton sol et aussi nourrir, parce que le gazon ça va consommer des éléments fertilisants, donc aussi le nourrir avec des éléments azote, phosphore, potassium qui va permettre au gazon de se développer et de bien s'enraciner durant les premiers mois de végétation. Après ça, on doit simplement rouler encore le sol? On va rouler parce qu'ici on est sur un sol un peu poreux, donc c'est bien d'avoir quand même une bonne compaction, un bon tassement au niveau de son sol. On va rouler et une fois qu'on sera sur le terrain bien plat, donc on va semer les semences, légèrement les enfouir et ensuite rouler à nouveau pour assurer un bon contact entre la semence et la terre. De cette façon-là, on aura une levée homogène et très bonne lors des futures pluies. L'étape finale, le semis du gazon, c'est important de le faire maintenant, on est au mois de septembre, c'est la période idéale. Donc le mois de septembre est une période propice à un aménagement. Pourquoi? Parce qu'en septembre, on a un sol qui est réchauffé et on doit s'attendre aussi à avoir une humidité suffisante pour assurer une bonne germination des semences. Le type de gazon que tu as choisi, c'est un gazon spécial, spécifique? Oui, j'ai choisi un gazon de type sport et jeu, oui tout à fait. Pourquoi? Parce qu'un gazon sport et jeu a la particularité de bien résister au piétinement, donc il est suffisamment résistant à l'hiver et au piétinement des enfants, des jeux, etc. Mais aussi, celui que j'ai choisi se caractérise par une finesse importante. Donc on a de la fétuque dedans qui permet au gazon d'être suffisamment esthétique avec des brins d'herbe assez fins et donc plus jolis également. Dernière étape, ultime étape, tu me corriges si je me trompe, mais c'est important de passer un léger coup de râteau. Oui. Donc un léger coup de râteau va permettre d'incorporer très légèrement les semences. Elles seront mieux en contact avec le sol et on terminera par de nouveau un passage du rouleau. De cette façon-là, les semences qui restent en surface seront bien colmatées sur la couche de terre pour permettre une germination rapide et la meilleure possible. Merci François.